Suite et fin de notre série sur Tours, cité de la gastronomie. La ville a récemment accueilli la cérémonie du guide Michelin et les plus grands chefs de France. Entre les salons, les conférences et les émissions de télé, comment éviter l'indigestion dans les médias ? Philippe Tanger et Julien Bernier ont notamment posé la question à l'animateur et chroniqueur culinaire Laurent Mariotte. L'hôtel de ville en guise de cadre. Le rapport qu'entretiennent médias et gastronomie pour thème. Rencontres, conférences et débats jalonnent ce rendez-vous annuel. C'est un lieu avant tout de rencontre, comme on l'entend, mais surtout de réflexion autour de tous les sujets gastronomiques. On veut montrer que la gastronomie, ce n'est pas uniquement produire des recettes, mais c'est avant tout réfléchir à la production de toute la cuisine, de tout bien manger, de toute la gastronomie, avec toutes les définitions qu'on peut donner au mot gastronomie à titre individuel. L'occasion de s'interroger sur notre rapport à la nourriture face au foisonnement des médias, presse écrite, télé, radio, réseaux sociaux. Des médias qui se sont accaparés ce sujet universel, quitte à provoquer parfois une indigestion d'informations culinaires. Une abondance à en perdre ses repères. On aurait pu en parler, ça aussi, de l'accompagnement justement sur la santé, l'importance de la santé. Il faut faire beaucoup de pédagogie, je pense. L'idée, c'est d'accompagner les téléspectateurs et les auditeurs avec des conseils, des adresses, être prescripteurs, leur donner envie d'aller vers des produits qu'ils ne connaissent pas forcément et puis surtout entretenir la cuisine du quotidien. Voilà. Il faut agiter un petit peu notre curiosité du goût et le goût de la curiosité aussi pour tout ce qui concerne notre alimentation parce que c'est pas rien, on mange 3 fois par jour et la moindre des choses, c'est de savoir ce qu'on mange et de savoir cuisiner. Voilà. Et ben voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. La jeune génération est un public particulièrement visé, y compris les élèves de ce secteur. Ouais, moi j'ai appris à découvrir la cuisine par la télé aussi, mais après pour s'informer plutôt par internet, par Instagram. Il y a le côté un petit peu vidéo, un petit peu chaud, comme les émissions de Top Chef, etc., qui donnent encore plus envie. Et donc on commence toujours par la queue pour remonter vers la tête. Okay, donc il a été désarrêté, normalement on n'a pas de problème. Le succès d'émissions de télé-réalité et les influenceurs s'impose donc auprès des jeunes. Il faut alors adapter l'enseignement aux outils actuels avec l'impact d'Internet. Objectif, distinguer le bon de la malbouffe. Nous on essaye, au biais de ça, de revenir sur les bases, en tout cas culinaires, et essayer un petit peu de les mettre en avant via des petites séquences, du montage de sites internet pour essayer de mettre nos recettes, de faire des slides, des PowerPoint, d'utiliser l'outil informatique, parce que maintenant tout le monde a un avis sur tout. Moi j'observe dans mon cabinet de la peur autour du sujet alimentation de manière dingue, avec des gens qui croient des choses qui sont quand même pas très fondées et qui se mettent en danger. Devant l'intensification de la communication gastronomique, le rôle des influenceurs est déterminant, mais pas seulement, selon Nota Bene, le youtubeur tourangeau. Son émission sur l'histoire est suivie par près de 5 millions de personnes. On s'interroge sur la pratique de nos jeunes, et moi en fait, plus que les jeunes, c'est la société dans son ensemble qui m'intéresse. Et on le voit, cette réception de l'alimentation chez les jeunes, elle est aussi conditionnée par la transmission qu'il y a eu des aînés, mais aussi par les politiques publiques qui sont menées aujourd'hui, par les décisions du gouvernement, par l'éducation nationale, par le reflet de l'alimentation sur les réseaux sociaux. C'est énormément de choses, c'est beaucoup de facteurs qui influencent aujourd'hui l'alimentation. Une responsabilité partagée qui doit suivre l'évolution de nos pratiques alimentaires. Une question de santé collective pour nombre d'intervenants.